journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. Le gouvernement togolais se dote des instruments juridiques pour une réponse rapide et adéquate face à des menaces terroristes et aux nouvelles formes de criminalité transnationale. Un projet de loi et un décret ont été adoptés hier en Conseil des ministres. Révision des listes électorales en vue des élections locales prévues le 30 juin prochain. Les opérations ont démarré ce matin dans les centres de recensement à travers le pays. Un atelier de revue du portefeuille des projets financés par la BAD au Togo se tient depuis ce matin à Lomé. Les acteurs impliqués analysent les forces et faiblesses et les défis dans leur exécution. Et puis sport lutte, le 7e championnat militaire et paramilitaire de lutte codifié prend fin demain à l'état-major des forces armées togolaises avec la finale entre la police nationale et la gendarmerie nationale. Radiolomé.tg. La sécurité intérieure préoccupe les autorités de notre pays. Le gouvernement s'est penché sur la question hier en Conseil des ministres. Le communiqué ayant sanctionné ce conseil avec Folibazé Katari, ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme. Communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 15 mai 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 mai 2019 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a adopté 3 projets de loi, adopté un décret, écouté 2 communications et abordé des divers. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi adopté par le Conseil des ministres porte autorisation de l'adhésion du Togo à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international signée le 9 avril 1965 à Londres. Cette convention adoptée le 9 avril 1965 au cours de la conférence internationale des États membres de l'Organisation maritime internationale a pour objectif principal de rendre les transports maritimes plus accessibles en simplifiant notamment les formalités, les documents requis et les procédures liées à l'arrivée, au séjour et au départ des navires effectuant des voyages internationaux. L'adhésion à cette convention permettra la simplification des formalités administratives dans le domaine des transports maritimes et renforcera également l'attractivité du Togo compte tenu de sa position géographique et des potentialités qu'offre son port en eau profonde. Le Togo pourra ainsi mobiliser davantage les partenaires dans la mise en œuvre du plan national de développement PND, notamment son axe 1. Le deuxième projet de loi adopté par le Conseil des ministres porte autorisation de la ratification du protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge signé le 11 novembre 1988 à Londres. Le protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge à laquelle le Togo a adhéré le 15 juillet 1989 introduit un nouveau système de visite et de certification harmonisé. En effet, ce protocole a pour but d'harmoniser les prescriptions de la Convention en matière de visite et de délivrance des certificats avec celle de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires. Il modifie également quelques règles des annexes techniques de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ainsi que le modèle des différents certificats.
La ratification de ce protocole par notre pays lui permettra de prendre des dispositions techniques et juridiques adaptées aux exigences liées aux mesures de sécurité de la navigation maritime, notamment les visites techniques initiales et périodiques, d'améliorer la réputation du pavillon togolais, surtout vis-à-vis de l'Organisation maritime internationale OMI, et d'attirer ainsi de nouveaux armateurs. Toutes ces mesures facilitant la mise en œuvre efficace, toutes ces mesures faciliteront la mise en œuvre efficace de l'axe 1 du Plan national de développement PND. Le troisième projet de loi, adopté par le Conseil des ministres, est relatif à la sécurité intérieure. L'État a le devoir de protéger les personnes et les biens, de garantir l'exercice des libertés publiques et individuelles, de préserver l'ordre et la paix publique dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Cette mission régalienne, qui est de la responsabilité du pouvoir exécutif, exige la mise en œuvre de nouveaux outils juridiques permettant une réponse rapide et adéquate à des menaces qui s'inscrivent dans la durée, qu'il s'agisse du terrorisme, de nouvelles formes de la criminalité transnationale, notamment la cybercriminalité, les atteintes à la sûreté des personnes et des biens par des groupes radicaux ou la criminalité financière. Le présent projet relatif à la sécurité intérieure est une loi ordinaire sur la sécurité nationale ayant pour objet de donner au pouvoir exécutif les instruments nécessaires pour faire face à des menaces sécuritaires nouvelles et durables, tout en assurant un équilibre proportionné entre la préservation des libertés publiques et individuelles et la sauvegarde de la sécurité publique et de l'ordre constitutionnel. Le garant de cet équilibre sera le juge judiciaire appelé à autoriser les mesures les plus attentatoires à la liberté individuelle sollicitées par l'administration dans le cadre de cette législation. Au titre des décrets, le Conseil des ministres a adopté un décret qui porte création, attribution, organisation et fonctionnement du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. La sous-région ouest africaine est confrontée ces dernières années à des menaces terroristes. Les attentats quasi quotidiens qui secouent certains pays limitrophes en sont une illustration. Dans un tel contexte, le Togo doit anticiper et se doter des moyens nécessaires pour prévenir et lutter contre l'extrémisme violent. Le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent a pour mission principale d'œuvrer à éradiquer ou à réduire sensiblement la propagation de l'extrémisme violent en donnant aux communautés de base les outils et le soutien dont elles ont besoin pour lutter contre ce fléau et de renforcer la coopération et la collaboration entre l'administration, les forces de défense et de sécurité pour une prévention et une lutte efficace. Il est composé de représentants des départements ministériels impliqués, des leaders d'opinion et de la société civile. Les forces de défense et de sécurité présentes sur le terrain doivent être accompagnées et soutenues par des mesures multisectorielles et transversales visant à prévenir l'extrémisme violent, surtout dans les zones à risque. Au titre des communications, la première communication présentée conjointement par la ministre chargée du développement à la base, le ministère de l'Agriculture et celui des enseignements primaires et secondaires est relative au financement du programme national d'alimentation scolaire.
Le programme d'alimentation scolaire est une composante des filets sociaux mis en œuvre depuis 2008 par le ministère chargé du développement à la base. Il s'inscrit d'une part dans les orientations contenues dans les déclarations des chefs d'État africains de juin 2014 et de janvier 2016 visant à accorder une priorité à l'alimentation scolaire et d'autre part dans les ODD 1, 2 et 4. De 2008 à ce jour, 82,5 millions de repas chauds ont été distribués. L'effectif des élèves bénéficiaires s'élève à 91 666, répartis dans 304 écoles sur toute l'étendue du territoire. Le taux de couverture est de l'ordre de 6% des effectifs des écoles primaires publiques du pays. L'évaluation des cantines scolaires a établi un effet positif sur les indicateurs scolaires et l'état nutritionnel des écoliers. En effet, le programme a contribué à une augmentation des effectifs scolaires d'environ 9,4% dans les écoles bénéficiaires contre moins de 7,5% dans les écoles non bénéficiaires. Le programme contribue également à la couverture des 2/3 des besoins en alimentation des enfants selon les données de l'OMS. Le ministre chargé du développement à la base, le ministre de l'Agriculture et celui des enseignements primaires et secondaires, outre les mesures destinées à mobiliser le secteur privé et d'autres partenaires autour du financement de ce programme social important, ont sollicité du Conseil des ministres d'autoriser la mise à disposition du programme des ressources financières complémentaires de l'État. La deuxième communication présentée en première lecture par la ministre chargée de la jeunesse est relative à la mise en œuvre du quota des marchés publics réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs. Le 3 janvier 2018, à l'occasion de son adresse à la nation, le président de la République a annoncé la mise en place d'un mécanisme permettant d'attribuer aux femmes entrepreneurs de tout âge et aux jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans un quota de 20% des marchés publics. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure ont été approuvées en Conseil des ministres le 26 janvier 2018 suite à une communication préparée par une équipe interministérielle sous la supervision du ministère de l'Économie et des Finances. Après un an d'opération, les résultats de la mise en œuvre de cette mesure témoignent sans aucun doute de sa pertinence et traduisent l'adhésion de toutes les parties prenantes à la vision du chef de l'État. Il est important de rappeler que suite à l'annonce de cette mesure le 3 janvier 2018, des dispositions opérationnelles ont été prises en vue de la rendre effective immédiatement. Elles sont conduites par une task force créée à cet effet et placée sous l'autorité du cabinet du président de la République. Au 31 décembre 2018, le dispositif mis en place a permis d'octroyer aux jeunes et femmes entrepreneurs un volume total effectif de 12,638 milliards de francs CFA au titre des marchés publics. Ce volume représente 10,26% du montant total du marché passé en 2018 sur les ressources internes, soit un taux de performance de 51,29% par rapport aux 20% réservés. Au regard de ces résultats et de la tendance observée en ce début d'année 2019,
il apparaît indéniable que le mécanisme est dorénavant bien huilé et peut inciter à favoriser une plus grande efficacité dans la mise en œuvre de la mesure. Il y a lieu de souligner que le président de la République a décidé de porter à 25% la part des marchés publics réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Au titre des divers, la ministre chargée des infrastructures a informé les membres du Conseil des ministres de l'inauguration des 2 ponts sur la rivière Zion à Togblekopé ce mercredi 15 mai 2019. Cérémonie à laquelle le Premier ministre a convié tous les membres du gouvernement. Le Conseil des ministres a procédé à des nominations au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et du ministère de la Justice. Fait à Lomé le 15 mai 2019, le Conseil des ministres. Suivant justement les nominations issues de ce Conseil des ministres, c'est avec Amara Moussa. Sont nommés au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, préfet de Saint-Cancé, le chef d'escadron, officier supérieur de la gendarmerie, Yanani Tiekabe. Au ministère de la Justice, tribunal de commerce de Lomé, président, M. Amenyo Koudjo Akwache, magistrat de 2e grade, 2e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Vice-président, Madame Tomdosam Kadjika, magistrat de 2e grade, 2e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Juge, M. Koudjo Inyeza Nayo, magistrat de 3e grade, 6e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. M. Kokou Gademon Agbessi, magistrat de 3e grade, 6e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. M. Edo Kekeli Agboli, magistrat de 3e grade, 5e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. M. Nicolas Mayaba Koussabalo, magistrat de 3e grade, 5e échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de 2e classe de Dapaon. Madame Nico Napo, magistrat de 3e grade, 5e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de 2e classe d'Anéhon. M. Gumbut Nanouli, magistrat de 3e grade, 5e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. M. Tchilabalo Ledawe Banizi, magistrat de 3e grade, 4e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. M. Komlavi Fiamou Weka, magistrat de 3e grade, 4e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. M. Pekoum Bandao, magistrat de 3e grade, 4e échelon, précédemment juge exerçant les fonctions de juge des enfants au tribunal de première instance de 3e classe de Tchévier. Et M. Seteou Maouli Klimi Edo, magistrat de 3e grade, 3e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Le communiqué du Conseil des ministres parlait également de l'inauguration des 2 ponts sur la rivière Zio, une cérémonie présidée par le Premier ministre commissaire Lom Klassou d'une longueur de 61 mètres chacun avec des trottoirs. Les ouvrages sont évalués à 3,2 milliards de francs CFA. Ces ponts vont soutenir le développement économique social, de même que l'intégration avec les pays de l'Interland, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Pour la ministre des Infrastructures et des Transports, Zuriatou Tchakondo, ces ouvrages confirment une fois encore l'engagement du gouvernement dans la réhabilitation et le dédoublement du corridor Lomé-Saint-Cancé. La section Grand Contournement de Lomé, la phase 1 du dédoublement entre le port autonome de Lomé et Golf Club, sur 14 km en 2 fois 2 voies. La section
entre Golf Club et Toblecopé sur 5,5 km en 2x2 voies et la section entre Toblecopé et Davier sur 10,4 km en 2x2 voies également. À ce jour, les travaux de construction des 3 sections de 30 km en tout, y compris l'exécution de 3 grands travaux d'ouvrages d'art, sont achevés et ouverts à la circulation. J'en appelle à une prise de conscience de tous les acteurs pour l'application du règlement numéro 14/2005 CMU-MOA du 16 décembre 2005 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l'issue des véhicules lourds. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La révision des listes électorales pour les locales du 30 juin prochain ont démarré donc ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Pour constater de visu le bon déroulement de ce nouvel enrôlement, Radio Lomé a fait le tour de quelques centres de révision et de CRV à Lomé. Aruna Mola nous en fait le point. Un tour fait à Lomé au premier jour de cette révision des listes électorales révèle que tout se déroule normalement. Que ce soit à Kodjeviakope, Nikonakwe, à Goué, Tokouin ou au collège protestant, l'affluence n'est pas très forte, mais tout se passe bien. Vita s'efface et Afan Noubo, président des CRV de l'EPP de la mairie centrale et l'EPP camp GGE. Bon voilà, comme prévu, à 7h on a débuté, les gens commencent à arriver. Oui, il y a des gens dans la salle, on est en train de les enregistrer, tout ça va finir bientôt. C'est le dernier jour qu'il y a beaucoup de monde. On espère voir les Togolais sortir en abondance pour se faire enrôler à nouveau. Il y a des gens qui avaient fait la carte, il y a des gens qui demandent le transfert, il y a des gens qui demandent le duplicata et l'omission. Tout se passe bien, tout se déroule bien. Comme il y avait des gens qui ont déjà fait, bon, pour ce matin, il n'y a pas tellement de monde. Comme c'est juste du recyclage, il y a une fille qui vient d'atteindre son âge. Vita s'efface. Avant Oubo, c'était des présidents de CRV, de l'EPP de la mairie centrale et de l'EPP camp général Nyasingbe et Adema. Nous avons également tendu notre micro aux citoyens venus se faire enrôler. Monsieur Capoin nous en dit plus. Vous êtes libre de vous enrôler comme ne pas pouvoir le faire. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui m'a donné une instruction que je peux dire. Maintenant, dès ma sortie de cette salle, je vais demander à mes concitoyens de venir s'enrôler pour pouvoir donner un succès à ce recensement. La révision des listes électorales en vue de l'élection des conseillers municipaux a donc démarré ce matin. L'opération va permettre d'actualiser le fichier existant. Le président de la CENI, Tchambangu Ayassor, revient sur les conditions à remplir pour se faire enrôler. Les Togolais des deux sexes qui ont l'âge de voter, qui n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales en 2018. Les Togolais des deux sexes qui auront 18 ans révolus avant la clôture définitive des opérations de révision des listes électorales. Les Togolais en âge de voter qui ont perdu leur carte d'électeur. Les Togolais qui ont changé de domicile suite à leur affectation, ceci en vue de leur transfert dans les nouveaux centres de recensement et de vote de leur résidence. Je voudrais préciser que tous les citoyens qui ont leur carte d'électeur de 2018 peuvent voter avec les dites cartes. Justement, par rapport à ces élections, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe toutes les têtes de liste aux élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019 qui doivent faire parvenir dans les CELI au moment du dépôt de leur dossier de candidature leur identifiant, à savoir le logo ou l'emblème en version numérique suivant les caractéristiques techniques ci-après. Résolution minimale 30 pixels par pouce. Couleur mode colonne numérique CMJN, vectorisation image vectorielle, format PDF haute résolution EPS JPEG TIFF, support de transmission CD clé USB. Les formats Word, Excel, PowerPoint, Publisher ne seront pas acceptés. Le président de la CENI remercie chacun et chacune pour leur compréhension. Un atelier national regroupe depuis ce matin à Lomé la Banque africaine de développement, la BAD, et les responsables des projets financés par la dite institution financière. Ils
prennent connaissance des forces et faiblesses de la banque ainsi que des défis pour l'exécution des projets afin de prendre des mesures pour rendre plus efficace leur réalisation. Edmond Soba. Au total, 15 projets sont financés par la Banque africaine de développement au Togo pour un âge moyen de 3,6 ans et un montant total d'engagement net de 244 milliards de francs CFA. On note dans leur réalisation quelques difficultés de nature et de sources diverses. Cette rencontre de 2 jours va permettre aux acteurs impliqués de discuter et de trouver des solutions pour un heureux aboutissement des objectifs assignés à chaque projet. Georges Boussou est le responsable pays de la Banque africaine de développement. Les projets réalisés sont à un très bon bilan. Nous avons un portefeuille de 15 projets. Il y a un seul projet qui est alerté rouge, qui ne marche pas bien. Et on va prendre les dispositions pour que ce projet marche. Actuellement, le portefeuille global de la banque au Togo est assez performant. Donc les résultats sont tangibles. Il y a un projet par exemple comme le projet d'appui à l'employabilité et à l'inclusion des jeunes qui a déjà à mi-terme, qui a déjà réalisé plus de 30 000 emplois là où 20 000 emplois étaient prévus à la préparation du projet. Donc c'est des résultats tangibles qui sont là et que nous allons continuer de performer, d'améliorer en réduisant bien sûr les goulots d'étranglement qui existent comme dans tout projet. La dynamique va être de mettre l'accent sur les points où les activités ne marchent pas à merveille. Dans le processus des attributions de marché, il y a des longs délais qui s'écoulent et naturellement ça agit sur la performance des projets. Il y a des secteurs qui ne sont pas performants. Par exemple, il y a des projets où il y a des sections qui sont à renforcer et c'est pour ça que nous renforçons depuis le début de la semaine les capacités des agences d'exécution des projets. Il faut noter que le taux de décaissement pour les projets de la Banque africaine de développement au Togo est de 59% et concerne divers secteurs tels que le privé, le social, l'agriculture et l'énergie. Un mot sur le sport. Demain se joue la finale du 7e championnat militaire et paramilitaire de lutte africaine codifiée. La police nationale croise la gendarmerie nationale. Cette édition s'achève. Elle a été longue, actualité oblige. Merci de l'avoir suivi.